Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, c'est une FAQ spéciale vegan au Japon. Allons-y. Alors, on commence. Coucou ma belle, je n'ai qu'une seule et unique question. Ce n'est pas trop compliqué de manger vegan au Japon. Je suis encore végétarienne, mais je compte bien commencer une transition végétalienne, voire vegan d'ici quelques années. Vu que je n'ai que 16 ans, j'ai mes parents sur le dos. Puis j'aimerais voyager au Japon. Très bien. En tout cas, continue comme ça, ta chaîne est vraiment super et ton naturel est très rafraîchissant. Merci beaucoup. Ça fait vraiment du bien de regarder tes vidéos. Oh, ça me fait trop plaisir. Alors, est-ce compliqué de manger vegan au Japon? Regardez tous mes What I Eat in a Day, c'est juste hyper facile. En fait, je trouve qu'au Japon et en particulier à Tokyo, c'est vraiment encore plus facile qu'à Nantes en France. Parce qu'au Japon, déjà, la nourriture est très orientée yasaï. Donc, il y a beaucoup de légumes. En plus, dans les menus japonais, il y a souvent le riz, la soupe miso, il y a beaucoup de légumes dedans. Il y a des pickles, donc des légumes marinés. Et puis, il y a plein de sozai, c'est-à-dire des légumes préparés. Et en fait, c'est super équilibré naturellement. Et alors, pour manger vegan en étant tranquille, il y a plusieurs types de cuisine aussi que je vous montre dans mes What I Eat in a Day. Par exemple, il y a le Shojin Ryori, qui est la nourriture zen, où on ne tue pas d'êtres vivants, mais surtout, c'est très riche, c'est très varié. La cuisine macrobiotique, franchement, le macrobiotique moderne japonais, j'adore ça. C'est vraiment basé sur le riz complet et tout autour, une abondance de légumes et de graines, c'est vraiment génial. Et puis, en pâtisserie, mais c'est surabondant. Et puis, il y a des restaurants vraiment véganes, des boutiques véganes. Mais de manière générale, en fait, je trouve que dans les restaurants, même dans les boulangeries, dans les pâtisseries, ils affichent bien tous les allergènes. Dans les bento, dans les combini, tout est vraiment bien affiché. On n'a pas à se prendre la tête plus que ça pour se dire « Oh, il y a des éléments cachés ou des choses comme ça ». Non, pas du tout. Et puis aussi, pour aller plus loin, la nourriture bio, je trouve aussi qu'elle est accessible. Partout où je suis allée, j'ai toujours trouvé une épicerie bio. Par exemple, à Ginza, là où je suis actuellement, il y a un Natural House, c'est juste génial. Il y a plein de produits frais, mais aussi des produits préparés qui sont bio et qui sont bons pour le corps. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne réflexion sur la nourriture saine. Donc, manger vegan au Japon, je trouve ça super facile et je trouve que l'expérience est vraiment géniale ici. Je trouve qu'on a vraiment énormément de choix. Donc je t'encourage pour ta transition végétalienne et pour venir au Japon aussi. Les deux en même temps. 16 ans, c'est un âge magnifique. Moi, à 16 ans, je faisais mes premiers fanzines, je participais à mes premières associations, je faisais mes premières conventions manga, enfin voilà. Tu as une superbe belle vie devant toi. On continue. Vegan veut dire végétarien? Je ne sais pas. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Alors pour ça, rien de mieux que le magazine Veggie, un magazine sur le végétal au Japon. Je vous montre ça tout de suite. De la nourriture bonne pour la santé, pour le cœur et pour le corps. Mais c'est aussi avoir une attitude positive et une manière de vivre. Lifestyle. Dans ce magazine, ils expliquent très bien la variété des principaux végétariens. Ce tableau est vraiment super. Ici, il y a les appellations en japonais et en anglais. Et ici, il y a les différents aliments acceptés ou pas acceptés. Colonne pour la viande, le poisson, l'œuf, produits laitiers et le miel. Et la signalétique japonaise, le rond c'est ok, triangle c'est plutôt à éviter, occasionnel, et croix c'est dame, ce n'est pas accepté. Donc on voit que de base végétarien, c'est surtout la viande qui est évitée, alors que les œufs, les produits laitiers, le miel sont ok. Ces différentes variétés de végétariens privilégient les végétaux, mais il y a ici ou là quand même soit des œufs, soit du lait. Maintenant on voit dietary vegan, c'est-à-dire un régime alimentaire vegan. En français c'est végétalien avec un L. Ici tout est en croix, c'est-à-dire aucune protéine animale, ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers, ni miel. Donc ça concerne essentiellement le régime alimentaire vegan. Vegan ajoute d'autres dimensions. Non seulement c'est le régime alimentaire vegan, mais en plus dans ses choix de vêtements notamment, on va être concerné par les animaux. Par exemple, on va choisir de ne pas porter de laine ou de fourrure. Typiquement, moi j'adore les lapins et je vais pas prendre la fourrure des lapins angora. Ça concerne aussi les loisirs, par exemple, on va pas aller au zoo, au safari ou à l'aquarium. Enfin bref, on est concerné par les animaux. Moi j'ajouterais concerné par la planète aussi. En tout cas, on peut prendre le mot vegan de plusieurs manières. J'en discutais avec des japonais et pour eux, vegan, c'est quelque chose de spirituel, c'est un peu comme le zen et tout ça. Et mon chéri me disait que ça pouvait être pris aussi comme un mouvement écologiste ou principalement sur la cause animale, quelque part presque politique, militant. Pour moi, c'est plutôt une prise de conscience, c'est plutôt un choix de vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont choisir de manger beaucoup au fast-food, ou il y a des gens qui vont faire beaucoup de cuisine maison et tout ça. C'est juste un choix d'habitude de vie. Pour moi, manger vegan, respecter la nature et les animaux au quotidien, c'est vraiment plus un choix. Tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très simple et très naturel. Ça m'est venu par le biais de la maladie de mon père, là où j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi s'empoisonner dans la vie? Pourquoi faire du mal aux autres? Pourquoi ne pas respecter la nature? Et pourquoi ne pas protéger la planète sur laquelle on vit? Voilà, je trouve que c'est juste un choix simple, clair, net, rationnel. Enfin voilà, donc moi c'est vraiment juste quelque chose, bien vivre dans la vie, être heureux, voilà, tout simplement.
C'est comme choisir d'être positif ou d'être négatif. Moi, je choisis d'être une personne positive et énergique, d'aller de l'avant, de réaliser mes rêves. Donc moi, je choisis d'être végane, je choisis d'être bien, je choisis, voilà, de vivre heureuse. On continue. Omedetou gozaimasu, Rosalis. Merci beaucoup. Et aussi, merci d'avoir montré qu'être végane est pas si compliqué que ça. La dernière fois, j'ai regardé une émission où ils parlaient du foie gras et puis ils ont montré une vidéo du gavage d'oie et vu que je suis très sensible et très choquant, je me suis mis à pleurer. Je te comprends. Je mange de la viande même si j'aime pas ça du tout. Mais pourquoi ? Il faut pas se forcer, donc je suis très reconnaissant envers toi. Comme ça, plus tard, quand je serai adulte, je pourrai me pencher vers une alimentation plus saine et sans bactéries. Ça, c'est très très bien. Et c'est sur ce message que je te dis un grand merci depuis le début. Cœur. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Ça, je suis très contente si j'ai pu te montrer que c'était pas compliqué, t'as tout compris. Je te remercie pour ce message parce que du coup, ça m'encourage à continuer à faire encore d'autres vidéos comme ça. On continue. Ma soeur et moi, on adore tes vidéos. Merci. C'est grâce à toi que j'ai décidé de me lancer dans le véganisme. Oh, vraiment? Tu m'as vraiment inspirée. Oh, merci. Bonne continuation. Oh, mais alors là, je suis trop contente. Ma vie est complète. Non, mais vraiment, tant que ça, je pensais pas en fait que mes vidéos pouvaient influencer à ce point et dans de bonnes choses. Alors, je suis vraiment très très contente et je t'encourage à rester dans ce choix, toi et ta soeur. Je vous adore aussi. On continue? Merci pour cette vidéo très intelligemment tournée. Ton point de vue est super et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler de ce sujet aussi simplement et bien expliqué. C'est vrai que j'avais dans la volonté de simplifier au maximum. J'ai également tendance à ne plus manger de viande, ça c'est très bien, et seulement des produits frais et bio. Parfait. Cependant, je passe vite aux yeux de mon entourage comme la bobo bio, la hippie. Mais ça, c'est par méconnaissance, les gens savent pas ce que c'est tout simplement. C'est très pénible au quotidien de vouloir exprimer aux autres cette volonté de donner à son corps ce qu'il lui faut pour vivre en but premier et donc ingérer de bonnes choses. Les gens ne comprennent pas, ils sont fermés. C'est pour ça que cette vidéo m'a réjouie. Je te comprends. En fait, moi, je me donne la peine d'essayer d'expliquer parce que je trouve que c'est très utile. C'est utile pour moi, c'est utile aussi aux autres, au moins pour me comprendre. Et puis si eux aussi, ça les aide à comprendre que ce serait mieux pour eux, ce serait super. Tu m'as remotivée dans ma quête du bien-être alimentaire. Et pas que... Alors là, je suis vraiment super heureuse. J'ai une ou deux petites questions cependant, ok? Pour les produits ménagers et le maquillage, qu'utilises-tu à la place? Alors pour les produits ménagers, tout simplement, je vais dans un magasin bio et en fait, j'ai dégoté un petit livret où il y a plein de recettes écologiques. Par exemple, pour la lessive, j'utilise des paillettes de savon que je mélange avec de l'eau chaude. Ça fait un super produit lessive à la place d'un flacon rempli de plein de choses et tout. Et en plus, c'est super économique. Et puis pour les produits de beauté, en fait, j'utilise surtout des produits naturels. Je fais un haul où je montre mes soins de visage, par exemple, j'utilise des huiles et eau florale. Tout simplement, j'utilise des produits cruelty free, c'est-à-dire qui ne sont pas testés sur les animaux, puis avec le moins d'allergènes possible. Et que penses-tu de manger des œufs ou autres produits comme le lait s'il provient d'un lieu sûr où les animaux sont bien traités? Pour moi, c'est la même chose en fait. Manger la viande, manger des œufs de poulet qui ont été bien traités, qui gambadent dans la nature, ou boire le lait de vaches qui, soi-disant, sont élevées dans de bonnes conditions. C'est pareil, ou même le bœuf de Kobe par exemple. À Kobe, les vaches sont massées avec de la bière, elles écoutent de la musique. On peut dire qu'elles sont bien traitées là, c'est du bœuf de luxe. Mais bon, c'est pareil à la fin. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas de protéines animales? Est-ce que c'est pour ta santé? Est-ce que c'est pour les animaux? Est-ce que c'est pour ne pas tuer un être vivant? Toutes ces raisons sont identiques, que ce soit sur des animaux bien traités ou maltraités. Donc voilà, pour moi c'est la même chose. Donc moi je choisis de ne pas manger d'œufs ni de boire de lait au même titre que de ne pas manger de viande. C'est la même chose. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Dernière question. Bonsoir, je viens de découvrir tes vidéos de cuisine et j'adore. Oh merci. Je suis vraiment super contente parce que j'ai commencé un peu au hasard ces vidéos de recettes faciles et puis en fait finalement si ça vous plaît je suis trop contente. J'aurais une petite question. Où t'es-tu renseignée pour connaître tous les apports qui étaient nécessaires dans une journée quand on devient vegan ou végétarien? Tu as l'air de très bien équilibrer tes repas mais je t'avoue être un peu perdue pour ma part. Merci d'avance. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de magazines en français, en anglais et en japonais aussi. Le mieux c'est de trouver des bons livres, qu'il s'agisse de nourriture végétalienne ou macrobiotique ou un autre courant culinaire. La plupart du temps les légumes c'est à volonté, les fruits aussi c'est très bien. Il faut apporter des légumineuses, des oléagineux et puis ça dépend des gens mais les céréales aussi c'est très bien. Donc moi par exemple la nourriture macrobiotique je l'aime bien parce que du coup c'est une part de riz complet, ensuite beaucoup de légumes et aussi par exemple des noix ou des amandes et puis pour la gourmandise aussi des fruits. Mon conseil surtout c'est pas mal de livres et puis aussi regarder des vidéos sur YouTube de Wadai Elinode ou des recettes de cuisine du moment que ce soit écrit par exemple vegan, végétalien, plant-based, quelque chose comme ça, ce sera très bien. Et puis à force de puiser son inspiration, à force on arrive à composer soi-même son propre menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire de cette vidéo. Bye bye.
aussi l'occasion de voir qu'il y a plein d'événements au Japon à propos du végétal. On apprend qu'un manga végétarien va être porté au cinéma. Nigakute Amai, l'adaptation d'un manga. Ça m'intéresse trop.